Euh, Cet après-midi, nous allons parler, comme l'a dit le pasteur. Notre première intervention s'intitule La grande réinitialisation et nous allons aborder un sujet qui concerne à la fois notre situation actuelle au niveau national, dans notre expérience nationale, mais aussi dans notre expérience spirituelle personnelle. Alors, inclinons la tête et invitons à nouveau la présence du Saint-Esprit de Dieu. Notre Père céleste, nous te remercions pour les bénédictions de ce jour de sabbat, pour la nourriture physique et spirituelle. Maintenant, Seigneur, à réfléchir à ce sujet de la grande réinitialisation, Père, je te demande que ton Saint-Esprit parle à travers moi et qu'il me guide dans le choix de mes mots. Je prie pour que ton Esprit murmure à nos cœurs, voici le chemin, marchez-y. Alors, Seigneur, nous remettons ces instants entre tes mains. Nous te remercions d'avance pour ce que tu vas accomplir dans nos vies aujourd'hui et durant la semaine à venir. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, avez-vous tous entendu l'expression la grande réinitialisation? Oui, très bien. Donc, c'est notre parcours aujourd'hui. Nous allons examiner la première grande réinitialisation, puis nous verrons la deuxième grande réinitialisation, et enfin nous aborderons la réinitialisation finale. Je ne suis pas imaginatif concernant la structure, mais je sais que les gens retiennent mieux les choses par 3 que par 4. Si vous donnez 2 points, ils n'ont pas de troisième, et ils se sentent lésés. Donc 3, c'est le meilleur, c'est le nombre optimal pour que les gens mémorisent les choses. Donc, le premier grand reset, le deuxième grand reset, j'ai appelé le reset final, j'aurais dû l'appeler le troisième reset, mais voilà notre parcours aujourd'hui. Nous examinerons le premier grand reset et nous nous pencherons sur l'Égypte ancienne. Et donc, ceci est une carte pas particulièrement précise du Nil, et tout en haut au nord, vous avez la mer Méditerranée, et en dessous, avec toutes ces branches, c'est le delta du Nil, et vous avez en quelque sorte plein de petites rivières qui se ramifient à partir du Nil dans le pays de Goshen là-bas, et c'est le delta du Nil, c'est la terre la plus fertile d'Égypte. Et puis le Nil descend tout au sud, il traverse Thèbes et les anciennes cités égyptiennes jusqu'aux cataractes à l'extrême sud. Il est indiqué Nuba là-bas, ce serait la côte, la carte du Soudan, la frontière du Soudan à cet endroit. Et donc, l'Égypte antique s'est construite autour du fleuve Nil. Et de nos jours, dans les années 1950 environ, le gouvernement égyptien a construit ici un immense barrage appelé le Grand Barrage d'Assouan. Et cela a mis fin à l'inondation annuelle du fleuve Nil. Donc, ils n'ont plus les crues annuelles du fleuve Nil, ce qui a eu un impact significatif sur l'agriculture et la vie quotidienne en Égypte. Nous allons y revenir dans un instant, mais pendant 4000 ou 5000 ans, chaque année, le Nil débordait. Et donc, quand on parle de l'Égypte, ceci ici s'appelle la Haute-Égypte et cela s'appelle la Basse-Égypte. Et les rois, il y a Thèbes et vous avez les vallées des rois et des reines ici. C'est là que se trouvaient les palais royaux. Et donc, la Haute-Égypte est au sud et la Basse-Égypte est au nord. Et le Nil était essentiel pour boire, pour la pêche, pour la nutrition. Et c'était la principale voie de circulation en Égypte. Voici une photo actuelle du Nil. En fait, le fleuve Nil était le fondement de toute l'économie et de la civilisation égyptienne, et ils ont les pyramides là-bas. Et chaque année, pendant des milliers d'années, entre juillet et novembre, le Nil montait en profondeur. Il descendait d'Éthiopie, et en Éthiopie, dans la ville actuelle de Khartoum, il y a les deux Nils qui se rejoignent, il y a le Nil bleu et le Nil blanc, et ils se combinent à Khartoum, puis ils coulent vers le nord, tout comme le Nil à travers toute l'Égypte. Donc Khartoum est l'endroit précis où les deux branches du Nil se rejoignent, et chaque année, entre juillet et novembre, le Nil débordait, transportant d'énormes quantités de terres arables fertiles depuis le cœur de l'Afrique, et il l'amenait tout le long de la vallée du Nil, inondant et submergeant les plaines inondables de chaque côté du fleuve. Et donc partout où le Nil débordait, il déposait jusqu'à 60 centimètres de cette sorte de boue, et c'était de la terre arable, et c'est cela qui rendait le Nil. Eh bien, le long du Nil, la terre était extrêmement fertile. Donc vous pouvez voir ici, sur cette carte, là, sur les côtés du Nil, vous avez une petite plaine inondable, puis les rives du désert là-bas. Là où se trouvaient les rives du désert, il n'y avait pas d'inondation, mais partout ailleurs, il y avait des inondations sur plusieurs kilomètres dans les deux directions, des deux côtés du Nil. Et quand les eaux se retiraient, elles laissaient cette épaisse, cette plaine alluviale de 30 à 60 centimètres de boue, terre épaisse, et c'est là-dessus qu'ils plantaient leurs grains. Et c'était la source du grain dans la civilisation de l'Égypte antique.
En fait, l'Égypte était une partie si importante de la production alimentaire mondiale que celui qui contrôlait l'Égypte contrôlait essentiellement l'Empire romain, et ce n'est pas un hasard si Jules César est devenu l'amant de Cléopâtre, la dernière des pharaons, parce qu'il voulait contrôler l'approvisionnement en nourriture de l'Égypte. Et celui qui contrôlait l'Égypte contrôlait l'approvisionnement en nourriture de Rome, car la plupart du blé consommé à Rome était cultivé le long de la vallée du Nil. Ainsi, l'inondation du Nil, comme on l'appelait, la crue du Nil, était extrêmement importante pour la civilisation antique et les Égyptiens ont été la superpuissance mondiale pendant plus de 1000 ans. Toute leur économie reposait donc sur la crue du Nil. C'est ainsi qu'ils obtenaient leur nourriture, qu'ils exportèrent des denrées et qu'ils accumulaient leurs richesses. Ainsi, les prêtres égyptiens, qui étaient des hommes très intelligents, disposaient de divers moyens pour calculer, un peu comme les économistes d'aujourd'hui. Ils savaient comment estimer la hauteur de la crue du Nil chaque année. Ils mesuraient la turbidité de l'eau, c'est-à-dire la quantité de limon transporté par le fleuve, afin de savoir combien de terre était charriée en aval, et à partir de là, ils pouvaient prévoir la récolte annuelle. Ils étaient des analystes extrêmement précis. Et donc ici, vous avez ceci, cela date du 9e siècle. Ils construisaient ces colonnes à côté du Nil, et le Nil coulait à travers celles-ci. Il y avait des repères sur la colonne, et selon la hauteur atteinte par l'eau, ils savaient exactement quelle quantité d'eau descendait le Nil. Et de nos jours, nous avons les experts sur, vous savez, Moneybox, CNN et Fox, qui parlent de ce que fait l'économie, de ce qui arrive au taux d'intérêt, si nous allons entrer en récession, tout ce genre de choses. Mais les Égyptiens, eux, avaient le même système de prévision. Ici, en Haute-Égypte, ils avaient des marches. Ils taillaient ces marches à côté des cataractes, les chutes du Nil, près de l'eau. Ensuite, ils mesuraient, vous voyez les petites marques sur la gauche, cela date d'environ 4000-2000 avant JC. Ils mesuraient la quantité d'eau et de limon présente dans l'eau. Et à partir de là, avec leurs mathématiciens, ils savaient exactement quelles seraient les récoltes cette année-là. Et une fois qu'ils savaient quelle quantité de nourriture il y aurait, c'est comme si la réserve fédérale augmentait ou diminuait les taux d'intérêt, ils savaient quelle serait la masse monétaire. Ainsi, toute l'économie égyptienne était basée sur la crue du Nil. Il y avait donc des marques très précises qui indiquaient à quelle hauteur la crue devait monter pour obtenir une bonne terre. Ils savaient que s'il y avait trop d'eau et pas assez de limon, alors la bonne terre qui s'y trouvait allait être emportée. Ils savaient aussi que s'il y avait trop de limon et pas assez d'eau lors de la crue, alors le limon ne remonterait le Nil que sur une certaine distance et n'irait pas jusqu'au bout. Ils connaissaient donc exactement le bon mélange pour obtenir une bonne récolte pour l'économie nationale. Ces gens-là étaient donc assez sophistiqués dans ce qu'ils faisaient. Et un jour, le pharaon fit un rêve, ou plutôt il fit en fait deux rêves distincts et importants. Et vous le voyez là-haut, à l'écran, c'est le moment où Joseph décrit le rêve. Mais le pharaon fit un rêve. Et dans le premier rêve, il y avait 7 vaches vraiment bien nourries, d'accord? Elles sortirent du Nil et paissaient paisiblement, puis 7 régimes à base de plantes, 7 vaches maigres et affamées sortirent du Nil et elles mangèrent les vaches grasses, mais les vaches maigres restèrent toujours maigres. Et dans le rêve suivant, le pharaon voit 7 épis de maïs bien nourris, et à côté d'eux surgissent 7 épis de maïs maigres. Et les 7 épis maigres mangent les épis bien nourris, mais les épis maigres restent maigres. Et le pharaon sait que ces rêves sont liés, mais il ne connaît pas leur signification. Alors il demande à ses sages, et les sages, comme les sages de Babylone 3000 ans plus tard, ne savent pas ou ne veulent pas connaître l'interprétation de ce rêve. Ils soupçonnent que ce n'est pas une bonne nouvelle, mais ils ne veulent pas être porteurs de mauvaises nouvelles auprès du roi, car l'expression « ne tirez pas sur le messager » est fondée sur des faits historiques réels. Vous vous souvenez de l'histoire de Néhémie? Néhémie chapitre 1, Néhémie se présente devant le roi Artaxerxès en Perse. Le roi lui dit « Néhémie, pourquoi as-tu l'air triste ?» Parce qu'on ne pouvait pas se présenter devant le roi avec un visage triste, sinon on risquait d'être exécuté. On savait qu'il fallait se présenter devant le roi avec le sourire. Lorsque Joab et son armée ont tué Absalom, il a dit « Qui va annoncer la nouvelle au roi ?» Et Azaël, un de ses neveux, a dit « Je vais le dire au roi. » Et Joab a répondu « Non. » Il dit « Il y a un soldat éthiopien là-bas. Le roi ne se soucie pas de lui. Laisse-le annoncer la nouvelle à David, car c'est lui qui risque d'être exécuté, pas toi. »
Vous vous souvenez de cette histoire? D'accord. Donc, l'expression « ne tuez pas le messager » a une histoire longue et sanglante qui se rattache à cet idiome particulier dans la langue anglaise. Alors, ce qui se passe, c'est que Pharaon sait qu'il a fait un rêve, il sait que c'est important. Les sages ne semblent pas capables de lui dire le rêve, et finalement, les chansons se souviennent, il dit « Attendez », il a dit « Quand j'étais en prison, il y avait un jeune esclave, un garçon hébreu, et il a interprété mon rêve en disant que j'allais être rétabli au palais en 3 jours, et c'est ce qui s'est passé. Et il a aussi interprété le rêve du boulanger, disant que le boulanger aurait la tête tranchée dans 3 jours, et comme de fait, il a perdu la tête. Il peut interpréter les rêves. Alors Joseph a été conduit en hâte du palais, directement devant le roi, et sur le chemin, ils ont dû le raser. Le texte est clair. Ils ont dû raser Joseph parce que les Égyptiens n'aimaient pas la pilosité faciale. En fait, les Égyptiens se rasaient tous les poils du corps, et ces hiéroglyphes, ces images des Égyptiens où ils portent ces perruques. Les Égyptiens étaient en fait chauves, et ensuite ils fabriquaient des perruques artificielles qu'ils mettaient sur leur tête. Donc Joseph a été convoqué au palais et le roi Pharaon explique son rêve et Pharaon donne l'interprétation. Joseph donne l'interprétation. Ce qu'il dit est affiché à l'écran. Il dit, alors Joseph dit à Pharaon, les rêves de Pharaon ne font qu'un. Dieu a révélé à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 bonnes vaches sont 7 années, et les 7 beaux épis sont 7 années. Les rêves ne font qu'un. Les 7 vaches maigres et laides qui sont montées après elles représentent 7 années, tout comme les 7 épis vides brûlés par le vent d'Est. Ce sont 7 années de famine. C'est comme je l'ai dit à Pharaon. Dieu a montré à Pharaon ce qu'il va faire. Il y aura 7 années d'abondance dans tout le pays d'Égypte, puis il viendra 7 années de famine, et toute l'abondance sera oubliée dans le pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Aujourd'hui, nos économistes essaient de faire des prévisions, peut-être pour le prochain trimestre. Et voici Joseph qui donne une prévision économique pour 14 ans. Et il vient de décrire ce qui allait arriver à l'économie égyptienne pendant 14 ans. Si Joseph était vivant aujourd'hui, il serait le commentateur le mieux payé à la télévision. Parce que, vous savez, CNN, Fox Business, Squawk Box et tous les autres peuvent peut-être faire des prévisions pour le prochain trimestre, peut-être, mais la plupart du temps, ce sont en quelque sorte des suppositions éclairées. Et Joseph dit qu'il va y avoir 7 années d'abondance agricole, ce qui signifie « Je vous dis à quoi vont ressembler l'eau et la turbidité de l'eau. Il va y avoir 7 bonnes années, puis pendant les 7 années suivantes, l'eau sera basse. Il n'y aura pas beaucoup de limon dedans. » C'est une prévision incroyable de la part de Joseph, et le roi est dûment impressionné. Reconnaissant que l'Esprit de Dieu était en Joseph, Pharaon nomma Joseph gouverneur de toute l'Égypte, second seulement après Pharaon lui-même. Ainsi, la tâche de Joseph était de préparer l'arrivée de la famine. Il se mit à construire d'immenses entrepôts et greniers à l'échelle nationale, et il mit également en place le tout premier impôt sur le revenu. Il est dit là, l'abondance ne sera plus, elle ne sera plus connue dans le pays à cause de la famine qui suivra, car elle sera très grave. Et le fait que le rêve de Pharaon ait été doublé signifie que la chose est arrêtée par Dieu et que Dieu va bientôt l'accomplir. Maintenant donc, que Pharaon choisisse un homme avisé et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon nomme des intendants sur le pays et prélève un 5e de la production du pays d'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'ils rassemblent toute la nourriture de ces bonnes années qui viennent et qu'ils emmagasinent le blé sous l'autorité de Pharaon pour servir de nourriture dans les villes et qu'ils le gardent. Cette nourriture sera réservée pour le pays en prévision des 7 années de famine qui frapperont l'Égypte afin que le pays ne périsse pas par la famine. Ainsi, il s'agit de l'un des premiers impôts sur le revenu enregistrés dans l'histoire, un impôt direct de 20% sur toute la production du pays d'Égypte. Et donc Joseph l'a proposé pour 7 ans. Pendant que nous avons 7 années d'abondance, nous allons instaurer un impôt sur le revenu de 20%, et cet impôt nous permettra d'économiser assez de blé pour survivre aux 7 années de famine qui suivront. Alors, que s'est-il passé? Le texte nous dit « Les 7 années d'abondance qui régnaient dans le pays d'Égypte prirent fin », exactement comme Joseph l'avait prophétisé en interprétant le rêve. Puis il est écrit « Et les 7 années de famine commencèrent à arriver, comme Joseph l'avait dit. Il y eut la famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. » Et donc, Pharaon voit que les 7 années d'abondance sont arrivées, mais tout le monde sait pendant ces 7 années d'abondance que 7 années de famine vont suivre. Tout le monde stocke autant de richesses qu'il peut sous forme de nourriture. Ils se préparent, ils font des conserves, se préparent,
font du séchage et de la préparation. Du nettoyage à sec? Non, de la lyophilisation, tout ça. Ils stockent de la nourriture, ils stockent de la nourriture dans leur cave, dans leur jardin et tout le reste, parce qu'ils savent que des temps difficiles arrivent. Donc je ne suis pas forcément un survivaliste, mais bref, il y a de très bons conseils dans ces histoires. Quand tu sais que des temps difficiles approchent, mets de côté pour l'avenir, prépare-toi bien et sois prêt. Je crois que ce sont les Mormons qui exigent que chacun ait une réserve d'un an de conserve dans chaque foyer, parce qu'ils en font un article de leur foi, car ils savent que des temps difficiles finiront par arriver et qu'il vaut mieux être préparé. Alors les temps difficiles arrivent et ensuite nous assistons au premier grand reset de l'histoire économique mondiale. L'histoire raconte ceci dans la Genèse 47, 43, 14. Il n'y avait plus de nourriture dans tout le pays car la famine était très sévère. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan dépérissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qu'on trouvait au pays d'Égypte et au pays de Canaan en échange du blé qu'ils achetaient, et Joseph apporta l'argent dans la maison de Pharaon. Ainsi, la première étape de l'appauvrissement du peuple égyptien fut « Si vous voulez de la nourriture, vous devez remettre tout votre argent. » Et tout le monde remet tout son argent la première année. Ils ont réussi à acheter leur propre nourriture grâce aux réserves qu'ils avaient mises de côté. Est-ce la pluie qui tombe? Oh, loué soit le Seigneur, ça va rafraîchir. Oui, il fait assez chaud ici aujourd'hui, donc je suis reconnaissant pour la pluie qui va nous rafraîchir. Venant du Michigan, nous avons une perception différente de ce qui est chaud et de ce qui est froid. Très bien, donc la première étape du Grand Reset, c'est que tout le monde doit remettre tout son argent. La prochaine étape du Grand Reset se trouve dans le verset suivant. Il est écrit « Lorsque l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent vers Joseph et dirent « Donne-nous de la nourriture. Pourquoi devrions-nous mourir sous tes yeux? Car notre argent est épuisé. » Et Joseph répondit « Donnez-moi votre bétail, et je vous donnerai de la nourriture en échange de votre bétail, puisque votre argent est épuisé. » Alors ils amenèrent leur bétail à Joseph, et Joseph leur donna de la nourriture en échange des chevaux, des troupeaux, des hardes et des ânes. Cette année-là, il leur fournit de la nourriture en échange de tout leur bétail. Est-ce que vous m'entendez toujours là-bas? Oui, d'accord. Alors, la première année, tout le monde remet son argent, et la deuxième année, Joseph dit « Maintenant, je veux tous vos animaux parce que vous ne pouvez plus payer avec de l'argent. Je vais donc prendre vos animaux. » Alors, que signifie le terme bétail? Il demande les chevaux, les troupeaux, les hardes et les ânes. Alors, dans l'Égypte ancienne, il n'y a absolument aucune trace clairement établie de chevaux domestiqués avant la 15e dynastie. Et puis, sous la 15e dynastie, l'Égypte était gouvernée par ce que nous appelons aujourd'hui les souverains Hyksos. C'était un peuple venu de l'actuelle Palestine. Et c'est à ce moment-là que les chevaux sont mentionnés pour la première fois dans l'État égyptien. Et Joseph suivait un char tiré par des chevaux, et finalement les Hyksos furent chassés par la 16e dynastie. Et après cela, on arrive à Moïse et à son histoire. Donc, l'indice dans l'histoire ici, c'est pourquoi n'avons-nous pas l'histoire de Joseph dans les archives égyptiennes? C'est parce que le texte dit qu'il y avait des chevaux et les Égyptiens, avec le recul, détestèrent les envahisseurs Hyksos et ils ont effacé toute l'histoire. Ils ont fait comme si cela n'était jamais arrivé. Quand le texte dit que Joseph a donné de la nourriture en échange de chevaux, nous savons que les premiers chevaux sont apparus à l'époque des envahisseurs Hyksos, et c'est un indice pour dater cette histoire, d'accord? Mais dans cette histoire, Joseph prend leurs chevaux, leurs troupeaux, leurs bêtes et leurs ânes. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Dans une société agricole, si vous prenez les moutons, les bovins, les chèvres et ainsi de suite des gens, vous les privez en fait de leurs moyens de production de base. Oui. Donc, il a pris leur argent, maintenant il a pris leurs ânes, qui sont l'équivalent de leur Ford F-150, il a pris leurs chevaux, il prend ce qui leur permet d'amener leurs biens au marché, c'est vous savez, leur charrette d'un ou deux chevaux qu'ils avaient à l'époque, et il prend aussi leurs animaux. Ainsi, il les réduit systématiquement à la pauvreté en échange de nourriture. Le texte suivant dit ceci. Lorsque cette année fut terminée, ils vinrent à lui l'année suivante et lui dirent « Nous ne pouvons pas cacher à mon Seigneur que notre argent est entièrement dépensé et que les troupeaux de bétail appartiennent à mon Seigneur.
Il ne reste plus rien aux yeux de mon Seigneur, si ce n'est nos corps et nos terres. Allons-nous mourir sous tes yeux, nous et notre terre? Achète-nous, nous et notre terre, en échange de nourriture. Donc, maintenant, ils s'offrent eux-mêmes comme esclaves afin d'obtenir de la nourriture. Il est écrit, nous, avec notre terre, deviendrons esclaves de Pharaon. Donne-nous seulement de la semence afin que nous puissions vivre et ne pas mourir, et que la terre ne devienne pas déserte. Ainsi, Joseph acheta toute la terre d'Égypte pour Pharaon. Tous les Égyptiens vendirent leurs champs car la famine pesait lourdement sur eux, et la terre devint la propriété de Pharaon. Quant au peuple, il les réduisit en esclavage d'un bout à l'autre de l'Égypte. C'est donc le premier grand reset économique que nous ayons dans l'histoire. Il y a une catastrophe économique, l'économie s'est effondrée, il n'y a plus d'emploi et tout le monde réclame sa sécurité sociale auprès du gouvernement qui dit « Remettez-nous tout votre argent ». Ensuite, le gouvernement dit « Remettez-nous vos véhicules, moyens de production, entreprises. Vous possédez quelque chose de valeur économique, cela appartiendra désormais à l'État ». Et enfin, à cette étape, ils disent « Donnez-nous nos terres pour que nous puissions simplement devenir locataires de notre propre propriété maintenant. Vous pouvez prendre nos maisons et vous pouvez prendre nos corps. Nous vous vendons notre liberté pour que nous ne possédions plus rien, mais nous serons encore en vie parce que nous aurons de la nourriture. » Et quelqu'un est déjà en train de me souffler le slogan moderne qui va avec cela. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux, qui est le grand reset que Klaus Schwab, ce charmant dirigeant du Forum économique mondial, promeut. Il semble choisir des hommes qui ressemblent à des méchants de James Bond. Le dernier président du Forum économique mondial, avec son œil gauche injecté de sang, ressemble à un personnage sorti d'un film d'horreur. Mais il était le dirigeant de la géante suisse du chocolat, Nestlé, et il a déclaré que les gens n'avaient pas droit à l'eau potable. Eh bien, si c'est l'attitude du chef du Forum économique mondial, nous sommes mal partis. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le pharaon il y a eu maintenant un grand reset dans la société égyptienne. En 3 ans, le peuple est passé de posséder ses propres terres, bétail, chevaux et ânes, et de pouvoir planifier sa vie. En 3 ans de catastrophe économique, ils ne possèdent plus rien. Leur argent, animaux, troupeaux, moutons, ânes, chevaux, voitures, biens ont disparu, et ils sont maintenant réduits en esclavage. Et comme le dirait le Forum économique mondial, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Ils étaient heureux parce qu'ils avaient de la nourriture. Ils étaient reconnaissants d'avoir simplement de quoi manger. À cette époque, comme aujourd'hui, il y avait aussi l'état profond. Il est écrit « Seules les terres des prêtres, Joseph ne les acheta pas, car les prêtres recevaient une allocation fixe du pharaon et vivaient de l'allocation que le pharaon leur donnait. C'est pourquoi ils ne vendirent pas leurs terres. » Lorsque Joseph est devenu Premier ministre, le pharaon lui a donné une jeune femme pour épouse, et elle était la fille d'un prêtre égyptien. Ainsi, Joseph a épousé une femme issue des familles sacerdotales d'Égypte, et les prêtres étaient extrêmement puissants parce qu'ils pouvaient prédire l'avenir grâce aux crues du Nil, mais ils étaient aussi très habiles dans les arts occultes. C'est pourquoi les pharaons traitaient les prêtres avec un certain respect. Ils n'allaient pas s'en prendre aux prêtres. Et quand Moïse s'est présenté devant le pharaon et qu'il a transformé le Nil en sang, le pharaon a demandé aux sages « Nous pouvons faire cela ». Et ils ont transformé l'eau en sang. Souvenez-vous de l'histoire? Quand Moïse a jeté son bâton, les sages ont dit « Nous pouvons faire cela ». Ils ont jeté leur bâton et ils sont devenus serpents. Donc les pharaons avaient beaucoup de respect pour les prêtres. Les prêtres avaient beaucoup de pouvoir. On pourrait dire qu'ils étaient l'état profond de l'Égypte à l'époque. Et Joseph avait épousé une femme de la classe sacerdotale. Et s'il avait dû taxer la classe sacerdotale, il aurait aussi dû céder les terres de sa propre famille. Alors il les a exclus. Cela s'appelle du porc, des actes de loi, des actes du Congrès. Il y a des exemptions et des exclusions pour des intérêts particuliers. Rien n'est nouveau. Vous me suivez jusque-là? Alors Joseph dit à ce peu au peuple, « Maintenant que je vous ai acheté, vous et vos terres, pour Pharaon aujourd'hui, voici des semences pour vous. Semez la terre. À la récolte, vous donnerez un 5e à Pharaon, et les 4/5 seront pour vous. De la semence pour les champs, de la nourriture pour vous-même et votre maison, et de la nourriture pour vos petits-enfants. » Ils dirent, « Tu as sauvé nos vies. Si cela plaît à mon Seigneur, nous serons esclaves de Pharaon, ou nous n'apprendrons rien, nous serons heureux. » Ainsi Joseph en fit une loi concernant la terre d'Égypte, et cela demeure encore aujourd'hui que Pharaon doit recevoir le 5e. Seule terre des prêtres ne devint pas propriété Pharaon.
Et c'est intéressant que Joseph ait imposé une taxe de 20% pendant les 7 années d'abondance, mais c'était juste pour mettre de côté des vivres afin de traverser les 7 années de famine. Mais dès qu'ils sont en pleine famine, Joseph a prolongé cette taxe de 20% pour l'éternité. Et c'est ainsi que fonctionnent les impôts dans la plupart des civilisations. Les gouvernements instaurent des impôts comme mesure d'urgence, puis ils durent pour toujours. Et quand le gouvernement dit « quand j'ai grandi en Angleterre », quand le gouvernement installait un bâtiment préfabriqué comme salle de classe et disait « ce n'est qu'une solution provisoire », il resterait là définitivement. N'est-ce pas? Ces mesures temporaires prises par le gouvernement ne sont jamais temporaires. Et Joseph fait exactement la même chose ici. Cette taxe temporaire de 7 ans, de 20% sur la terre, 1/5 qui va à Pharaon, dès que les 7 années de crise commencent, il la prolonge indéfiniment. Donc, Joseph ressemble beaucoup aux politiciens modernes dans cette histoire, en particulier dans la façon dont il gère les situations. C'est le premier grand reset. Maintenant, il est dit, il y eut une famine dans le pays, l'histoire continue, en plus de la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac se rendit à Guérar chez le roi Abimélec des Philistins. Le Seigneur apparut à Isaac, « Ne descends pas en Égypte, installe-toi dans le pays, séjourne dans ce pays et je te bénirai. Car à toi et à ta descendance, je donnerai tous ces pays et j'accomplirai le serment que j'ai fait à ton père, Abraham. » Ce qui s'est passé ici, c'est qu'il y avait eu une famine dans le pays et Isaac avait voulu descendre en Égypte pour acheter de la nourriture. Dieu lui était apparu en rêve et lui avait dit « Ne descends pas en Égypte pour acheter de la nourriture. Tu n'as pas besoin d'y aller. Tu dois rester dans le pays qui correspond à l'actuel Israël ou Palestine, comme l'appelèrent les Romains. Tu dois rester en Palestine, mener ta vie dans ton pays, élever tes troupeaux et tes bêtes à la campagne, mais ne descends pas en Égypte avec ta famille. » Oh. L'Égypte était le centre économique du monde antique. Il y avait des opportunités économiques pour Isaac et sa famille. Le luxe les attendait en Égypte. Il y avait de la nourriture en abondance. Ils avaient toutes sortes de nourriture en Égypte. Mais Dieu dit à Isaac, avant Joseph et avant Jacob, alors qu'ils étaient les familles précédentes, il dit « Ne descends pas avec ta famille dans ces villes d'Égypte, reste à la campagne, reste dans la vie rurale. » Et quand la famine a frappé avec Jacob, si vous lisez l'histoire de Jacob et Joseph, chaque fois que Jacob devait acheter du grain, il le payait avec de l'argent, mais il le payait avec de la nourriture. Il avait ses propres olives, du miel et d'autres choses avec lesquelles il payait. Ainsi, nous constatons dans cette histoire que Jacob et Isaac ont réussi à garder leurs familles intactes pendant le premier grand reset en restant à l'écart des grandes villes du monde antique et en vivant à la campagne. Ils ont pu subvenir à leurs besoins dans l'ensemble. Et même lorsque Jacob voulait acheter de la nourriture, il envoyait en même temps des cadeaux alimentaires au Pharaon, donc il avait encore sa propre production locale là-haut, en Canaan. Ainsi, sachant que cette année de famine et de difficultés économiques allait arriver, Jacob l'aurait su parce qu'ils étaient, vous savez, sur la principale route commerciale. Ils auraient su qu'il y aurait 7 années d'abondance et 7 années de famine. Tout le monde antique était au courant de ce qui se passait en Égypte. Et Jacob n'a pas déplacé sa famille vers Canaan pour survivre aux 7 années de famine. Il a choisi de rester vivre dans le pays, à l'écart des problèmes, et c'est là que lui et sa famille ont survécu. Et Jacob et sa famille n'ont pas été vendus comme esclaves pendant les 7 années de famine. Ils n'ont pas perdu leurs terres, ils n'ont pas perdu leurs récoltes, ils n'ont rien perdu. Et si vous cherchez un avertissement sur la façon dont nous devons vivre de manière aussi autonome que possible. Si vous vivez dans un petit appartement, disons 50 mètres carrés à Manhattan, et que vous n'avez qu'une journée de nourriture dans votre réfrigérateur, vous serez en difficulté si la chaîne d'approvisionnement s'effondre. Dans cette histoire, Jacob s'est tenu à l'écart des opportunités économiques, de la promesse de nourriture gratuite. Il s'est éloigné des tentations morales et des plaisirs économiques de l'Égypte ancienne et il a vécu à la campagne, ce qui lui a permis de survivre à ce tout premier grand reset. C'était donc, en effet, le tout premier grand reset. Nous pensons parfois à ces histoires dans la Bible, comme celle de Joseph. Je veux dire, Joseph était un homme incroyable, mais ce qu'il a fait au peuple d'Égypte a eu des conséquences catastrophiques pendant encore 2000 ans. Jusqu'à l'époque de Cléopâtre, ils étaient encore la propriété du pharaon. Le peuple a été réduit en esclavage pendant des centaines et des centaines d'années à cause de ce que Joseph a fait. Cela nous amène au deuxième grand reset,
quelque chose que nous vivons en réalité et de manière très concrète aujourd'hui. Tout comme la classe dirigeante d'Égypte, les prêtres et les pharaons étaient parfaitement conscients qu'il y aurait 7 bonnes années, puis 7 années de catastrophes économiques et de grandes famines. De la même manière, aujourd'hui, nos élites politiques, économiques et bancaires mondiales sont pleinement conscientes qu'un second grand reset approche et qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour l'empêcher. Et si vous ne me croyez pas, il y a une photo prise en début de semaine de l'horloge de la dette nationale. Il affiche toutes sortes de chiffres. Vous savez, combien coûte une boîte d'œufs, combien de personnes sont au chômage, etc., etc. Mais si vous regardez en haut à gauche, la dette nationale américaine au début de cette semaine était officiellement de 36,7 000 milliards de dollars. 36,7 000 milliards de dollars. Nous ajoutons actuellement 1000 milliards de dollars à la dette nationale tous les 3 mois. C'est véritablement au-delà de nos pires cauchemars. Tout le monde peut regarder le compteur de la dette en ligne et il augmente continuellement quel que soit le parti qui contrôle le Congrès ou la Maison-Blanche. Maintenant, la dette officielle peut s'élever à 37 000 milliards, mais ce chiffre n'inclut pas les engagements légalement contraignants comme Medicare, la sécurité sociale, les pensions médicales, etc. Le chiffre réel approche les 200 000 milliards de dollars et nous n'avons tout simplement aucun moyen de couvrir nos dettes. En gros, nous imprimons de l'argent pour rembourser les dettes d'aujourd'hui et quand nous imprimons de l'argent, nous créons plus de dettes pour demain. C'est un problème à long terme. Ce n'est pas Obama, Biden ou Trump qui en sont la cause. C'est le résultat de 50 longues années de dépenses excessives du Congrès et l'addition arrive, que cela nous plaise ou non, et cela se passe sous nos yeux en ce moment même, sous nos yeux. C'est un problème à long terme, la dette nationale aux États-Unis. Maintenant, il y a 2 façons de rembourser la dette nationale. Vous pouvez faire un défaut de paiement dur, c'est-à-dire dire à vos créanciers que vous ne les rembourserez tout simplement pas, mais cela mènerait à une catastrophe économique, à un effondrement de la confiance dans l'ensemble du système bancaire. Donc, nos politiciens optent pour la seule autre option disponible, à savoir un défaut de paiement doux. Dans un défaut de paiement doux, vous laissez l'inflation augmenter, car lorsque l'inflation augmente, elle érode la valeur réelle de la dette nationale. Alors, mettons cela en termes très concrets et précis. Si vous aviez 1000 dollars à la banque en janvier 2020 et que vous pouviez acheter 1000, oh, je ne sais pas vraiment en fait. Quelqu'un m'en a donné un objet aujourd'hui, par exemple, et c'était effectivement intéressant. Si vous pouviez acheter 1000 de ceux-ci le 1er janvier 2020 avec 1000 dollars, à cause de l'inflation des 4 dernières années, nous avons perdu environ 25% du pouvoir d'achat de notre dollar au total. Donc en 2025, ces 1000 dollars ne peuvent plus acheter que 750 de ces objets au lieu de 1000. Et si votre salaire n'a pas changé, cela signifie que vous venez d'être dévalué de 25% dans le système économique dans lequel nous vivons. Et la plupart des gens n'ont pas vu leur salaire augmenter de 25% au cours des 4 dernières années. Cela signifie donc que, en tant que personne, vous valez désormais moins pour le système économique. Vous avez été dévalué. Vos économies, on nous dit qu'il est bon d'épargner. Eh bien, lorsque vous épargnez et que l'inflation se situe entre 5 et 10%, l'inflation grignote le pouvoir d'achat de vos dollars. Cela signifie que ceux qui vivent avec des revenus fixes sombrent dans la pauvreté année après année après année. C'est une réalité économique simple. Vous ne pouvez pas échapper aux mathématiques. Peu importe vraiment que ce soit Trump, Biden ou Obama qui soit au pouvoir, c'est un problème de long terme qui arrive à maturité cette année. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela se produit cette année. Quand ils parlent d'aller à Fort Knox et de réévaluer l'or, ce dont ils parlent en réalité, ce n'est pas tant de la réévaluation de l'or, mais une réévaluation de l'or équivaut en fait à une dévaluation du dollar et de la dette. C'est de cela qu'ils parlent, effectivement, de la réalité économique. Ainsi, au cours des 4 dernières années, nous avons confisqué plus de 300 milliards de dollars de bons du Trésor américain détenus par la Russie pendant le conflit en Ukraine. Les bons du Trésor américain constituent la pierre angulaire du système financier mondial depuis que nous avons abandonné l'étalon or en 1971. Qu'est-ce qu'un bon du Trésor? Lorsque le gouvernement émet de la dette pour lever 1000 milliards de dollars pour son budget national, il vend des bons du Trésor américain. Ce sont des obligations, appelées marchés obligataires. Les gens achètent même ces bons, donnent 1000 milliards au gouvernement, puis reçoivent une reconnaissance de dette, un bon du Trésor. Avant, c'était du papier. Maintenant, ce sont des données numériques sur un disque dur. Et ce bon du Trésor américain promet que dans 10 ans, le gouvernement américain remboursera cet argent plus 4 ou 5%. Mais avec une inflation qui se situe entre 3 et 6%,
Si vous placez 1 million de dollars dans un bon du Trésor américain, vous êtes assuré de perdre plus de 30% en pouvoir d'achat quand l'obligation arrivera à échéance dans 10 ans. Donc au final, plus personne ne veut acheter de bons du Trésor américain, parce que c'est une façon garantie de perdre de l'argent, et cela a pourtant été la pierre angulaire du système financier mondial. Les gouvernements du monde entier échangent des bons du Trésor américain comme garantie. Si le Nigeria veut payer du pétrole saoudien, il suffit qu'il remette quelques bons du Trésor, car c'est la base, le fondement, l'actif de niveau 1 dans le système financier mondial. Donc, mais lorsque nous avons confisqué 300 milliards de dollars de bons du Trésor appartenant à la Russie en 2022, et lorsque nous avons militarisé le système financier SWIFT. Maintenant, certains d'entre vous ne sont peut-être pas familiers avec SWIFT, mais avec l'AFM, quand j'étais avec eux, chaque fois que vous effectuez un virement à l'étranger, cela passe toujours par le système de transfert international SWIFT. Il est contrôlé par l'Amérique et les Britanniques. Et il a été mis en place juste après la Seconde Guerre mondiale. Et même pendant la guerre froide, personne n'est intervenu dans le système SWIFT, et le monde entier a transféré de l'argent à l'échelle mondiale en utilisant SWIFT. Mais en 2022, pour la première fois en 70 ans, nous l'avons militarisé, nous avons exclu la Russie de l'accès au système SWIFT, et nous avons confisqué leurs bons du Trésor américain. Et qu'a fait le reste du monde? Ils ont dit « Nous ne vivons plus en 1950 ». Les pays des BRICS ont construit un système de transfert mondial entièrement séparé, appelé M-Bridge. Ainsi, désormais, les autres pays du monde peuvent transférer de l'argent sans passer par les États-Unis. Et ils développent leur propre monnaie adossée à l'or pour leurs échanges commerciaux. Donc ils n'ont plus besoin du dollar. Quel est l'effet net de tout cela? L'effet net, c'est que le marché des bons du Trésor américain est en grande difficulté. Cela signifie que si le gouvernement veut lever des fonds pour rembourser ses dettes, qui va acheter cette dette? La Chine, le Japon et la Grande-Bretagne sont les 3 plus grands acheteurs de dettes. Et avec les tarifs actuellement en place, la Chine, le Japon et la Grande-Bretagne ont déclaré plus d'achat de bons du Trésor américain. Donc nous avons perdu les plus gros acheteurs de notre dette. Et cette année, d'ici juin, plus de 6 000 milliards de dollars arrivent à échéance. Nous devons refinancer cette dette. Et lorsque nous avons contracté cette dette, les taux d'intérêt étaient à 0%. Et maintenant, les taux d'intérêt sont de 4,5 à 5% pour les dettes du Trésor. Donc notre dette devient soudainement beaucoup plus coûteuse. Bon, tout cela, c'est un peu beaucoup d'économies dont je parle ici. En résumé, c'est que lorsqu'il y a une crise de la dette, quand personne n'achète votre dette, vos taux d'intérêt doivent grimper très, très haut pour attirer des acheteurs et votre monnaie chute de façon spectaculaire du jour au lendemain. Donc il y a, de la part de la Réserve fédérale elle-même, un graphique de notre dette jusqu'en 2020. C'est une hausse inexorable. Il n'y a rien que nous puissions faire pour arrêter la hausse de la dette. Ce qui s'est passé simultanément au cours de cette période, c'est que voici comment la monnaie a fonctionné en Amérique. Donc tout à gauche, en 1913, la colonne de l'or, la monnaie était entièrement adossée à l'or. Vous pouviez échanger vos dollars contre de l'or. C'était garanti par l'or. Si vous aviez $1, cela valait, disons, 42 cents. Le Congrès a établi le taux de change d'1 $ pour une once d'or, et vous saviez que si vous alliez dans une banque et disiez « Je veux de l'argent, je veux de l'or pour ce dollar », ils vous donneraient de l'or. Et donc, en 1913, la loi sur la Réserve fédérale a été adoptée, et nous avons commencé à passer à la monnaie fiduciaire au lieu de monnaie adossée à l'or. Ainsi, en 1933, avec le décret exécutif 6102 et la confiscation de l'or pendant la Grande Dépression, la part de la monnaie fiduciaire atteint 25% de la masse monétaire américaine, tandis que l'or tombe à 75%. En 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle les accords de Bretton Woods, qui ont établi le système économique et bancaire d'après-guerre, où l'Amérique devient le cœur du système économique mondial, et nous devenons la monnaie de réserve mondiale à la place de la livre sterling. Et désormais, la monnaie fiduciaire représente 60% de notre richesse, et l'or 40%. En 1971, nous sortons de l'étalon or avec Nixon ici présent. Désormais, nous commençons à avoir des écritures numériques. Il y a la monnaie fiduciaire, et l'or ne représente que 10%, et votre argent est numérique aujourd'hui. Presque personne ne possède d'or, et l'argent liquide est réduit au strict minimum. Presque personne n'a de liquide. Presque personne ne possède d'or, et tout est numérique. Et nous avons l'illusion de la propriété, et notre richesse n'est rien d'autre qu'une illusion. En réalité, nous ne possédons probablement rien. Vous pouvez penser « Oh oui, mon compte en banque ». Lorsque vous déposez de l'argent à la banque, vous n'êtes plus propriétaire de cet argent. Vous prêtez cet argent à la banque et vous devenez un créancier non garanti après les réformes bancaires d'Obama suite à la crise bancaire de 2008.
Donc, si cette banque fait faillite, il n'y a plus de sauvetage externe, mais un renflouement interne. Ils peuvent prendre vos dépôts pour renflouer la banque. Et il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet. Donc, lorsque vous mettez de l'argent à la banque, vous le donnez en fait à la banque en disant « Si quelque chose tourne mal dans votre système bancaire, vous prendrez mon argent ». C'est une loi votée par le Congrès après la crise financière de 2008. Et je pourrais, vous savez, récupérer quelques centimes par dollar si j'ai de la chance. Quand vous pensez posséder un bien, ou disons votre fonds de retraite, votre 401k, votre 401k, il existe sur le marché boursier pour la plupart des gens. Et quand il est en bourse, vous ne possédez rien sur le marché boursier. Plus de 90% des titres américains sont détenus par la Depository Trust Company ou sont des actions cotées en bourse, des actions. Et donc, quand vous achetez des parts dans un fonds commun de placement, vous êtes tout en bas de la liste de priorités. Si quelque chose tourne mal sur le marché boursier, s'il y a un krach ou des faillites, des banques et institutions financières ont un droit prioritaire sur vos actifs bien avant que vous puissiez y accéder vous-même. C'est pourquoi nous parlons de l'illusion de la richesse. Si vous ne le détenez pas, vous ne le possédez pas. C'est ça le point essentiel ici. Donc, nous faisons face à un très grand reset. Vous pouvez clairement voir sur ce graphique ici, et ce graphique est vraiment très intéressant et significatif. Vous voyez que le rouge représente la rémunération des travailleurs et le jaune la productivité dans l'économie américaine. Et la rémunération des travailleurs et la productivité ont augmenté de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la sortie de l'étalon or avec Nixon en 1971. Elles étaient parallèles l'une à l'autre. Cela signifiait que dans les années 1940, 1950 et 1960, on pouvait élever une famille avec un seul revenu. Un seul salaire suffisait pour payer une maison, élever une famille et acheter une voiture. C'est ce qui se passait en Amérique. Puis nous sommes sortis de l'étalon or et la rémunération des travailleurs a stagné, tandis que la productivité continuait d'augmenter. Et cet écart ici, au lieu que tout ce profit aille aux travailleurs, il est allé aux entreprises américaines. Ainsi, aujourd'hui, le 1% le plus riche de la société américaine possède plus de 50% de tous les actifs américains. Donc le système économique est en quelque sorte en train de se briser. Ce que cela vous montre ici, c'est qu'à partir de 1971 jusqu'à aujourd'hui, on ne peut plus élever une famille avec un seul revenu ordinaire. Nous savons tous que c'est vrai. Maintenant, il faut que 2 personnes travaillent à temps plein, et peut-être même un emploi à temps partiel en plus, juste pour joindre les deux bouts, et nous vivons tous de chèque en chèque. Parce qu'après avoir quitté l'étalon or et avec la dévaluation de la monnaie, le dollar avec lequel vous êtes payé, la perte de pouvoir d'achat signifie que les profits ne vont plus au peuple, ils vont maintenant aux entreprises. Donc ce à quoi nous faisons face, c'est une spirale d'endettement avec la dette nationale. En ce moment, nous devons émettre plus de dettes parce que les dépenses publiques sont hors de contrôle, donc nous devons émettre plus d'obligations d'État cette année. Plus d'obligations d'État signifie qu'il y a moins de demandes, car il n'y a pas une demande infinie pour cette offre. Et donc pour cela, il faut avoir des taux d'intérêt plus élevés pour attirer la demande. Des taux d'intérêt plus élevés signifie que vous avez plus de dettes à payer chaque mois sur la dette nationale. Vous êtes dans un cercle vicieux, c'est une spirale d'endettement, et l'Amérique y entre. Notre dette est maintenant si importante que nous entrons dans la spirale d'endettement national où le service de la dette devient le plus gros poste du budget fédéral. Et c'est déjà le cas en ce moment. Donc, chaque fois que les taux d'intérêt augmentent, le montant que nous payons pour le service de la dette augmente aussi. Et cela conduit à un grand reset. Donc, les conséquences de cette spirale de la dette sont que, si nous ne trouvons pas assez d'acheteurs pour acheter notre dette cet été, alors la Réserve fédérale devra intervenir et peut-être acheter entre 2 et 6 000 milliards de dollars de dettes. Ils vont simplement créer cet argent à partir de rien. Quand vous créez 6 000 milliards de dollars à partir de rien, tous les dollars sur votre compte en banque sont dévalués en même temps. Ainsi, l'assouplissement quantitatif sera utilisé par la Réserve fédérale pour acheter des bons du Trésor américain. Cela conduit à une dévaluation systématique du pouvoir d'achat et de la valeur du taux de change du dollar américain. Cela entraîne une augmentation de la masse monétaire, ce qui alimente une inflation des prix pour les consommateurs au quotidien. Une inflation plus élevée érode la valeur réelle de la dette nationale. C'est ce que le gouvernement souhaite, diminuer la valeur réelle de la dette. Mais une inflation plus élevée ne peut être combattue qu'en réduisant la masse monétaire, ce qu'ils ne veulent pas faire, ou en augmentant les taux d'intérêt. Mais cela augmente également les paiements de la dette nationale. Dans tous les cas, vos économies, vos salaires et votre retraite vont perdre de la valeur réelle. Et nous faisons tous face à un appauvrissement systématique. Ma femme dit que j'ai une capacité unique à remonter le moral des gens.
Alors j'espère que vous êtes suffisamment réconfortés cet après-midi. Je ne cherche pas à édulcorer la situation, mais la dette est maintenant si importante qu'il va falloir faire un choix. Voici maintenant une GPU russe. Je veux vous donner un exemple de ce qui se passe lorsque votre monnaie chute du jour au lendemain. En 1996, j'étais en Azerbaïdjan et nous voulions acheter une Jeep UAZ, un véhicule tout-terrain. Et à l'époque, il fallait 12 000 $ pour acheter une Jeep UAZ et c'est en fait un bon véhicule tout-terrain. Il a en réalité un centre de gravité relativement bas. Il peut grimper des pentes raides mieux que la plupart des voitures occidentales. La plupart de nos SUV ont un centre de gravité élevé. Donc, il a un centre de gravité bas et il est facile à réparer. Tant que vous avez un marteau et de la ficelle, vous pouvez réparer la plupart des choses sur ces voitures. Et nous voulions en acheter une pour 12 000 $. Et puis, du jour au lendemain, le rouble russe s'est effondré, passant de 6 pour $1 à 21 pour $1, puis à 60 pour $1, tout cela en l'espace de quelques semaines. Nous n'avons jamais connu d'effondrement du dollar dans l'histoire américaine, mais quand vous vivez dans un autre pays et que leur monnaie s'effondre face au dollar, il y a des changements instantanés, du jour au lendemain, spectaculaires. Donc je voulais en acheter 6, un de ces véhicules, pour 12 000 $. Puis le rouble s'est effondré parce qu'il ne trouvait pas d'acheteurs pour la dette du gouvernement russe, et nous sommes passés de 6 à 60 roubles pour $1, et j'ai réalisé, attends, il continue de fixer le prix de ces véhicules en roubles. Donc maintenant, je peux obtenir 6 Jeeps UAZ pour 12 000 $ américains au lieu d'une seule Jeep UAZ. Alors, à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé acheter 6 Jeeps UAZ. Pourquoi aurais-je acheté 6 Jeeps UAZ? Je vais vous dire pourquoi. Lorsque l'Union soviétique existait, la qualité des véhicules était si mauvaise que personne ne voulait d'un véhicule neuf. Car quand il sortait de la chaîne de production, il ne fonctionnait pas. On préférait acheter un véhicule de 6 mois parce que le propriétaire avait eu le temps de s'assurer que le moteur fonctionnait réellement. Certains d'entre vous hochent la tête, mon frère. Oui, et j'ai acheté 6 Jeeps UAZ parce qu'il m'en fallait 3 pour les pièces et 3 pour roule. D'accord, n'est-ce pas? Et nous avons vécu quelques petites aventures intéressantes avec ces camions-là. Et le jeune homme qui était assis là avec mon fils, assis au fond là-bas, Marty Phillips, là, j'ai voyagé avec son père à travers la Géorgie et la Turquie jusqu'en en Turquie. Nous descendions vers l'Azerbaïdjan et nous étions suivis, certains diraient même poursuivis, par un policier géorgien. Et j'étais le dernier de cette longue file de 6 Jeeps UAZ. Nous descendions à 35 miles à l'heure dans cette gorge montagneuse à la frontière turque. Il y avait cette voiture de police géorgienne qui nous suivait, gyrophares et sirènes allumées, ce petit policier géorgien par la fenêtre agitant un fusil à pompe. Et je regardais dans mon rétroviseur en me disant « Je me demande ce qu'il veut ». Et comme il ne disait rien en anglais, j'ai juste fait semblant de croire qu'il ne voulait peut-être pas me parler. J'ai donc continué à conduire sur de nombreux kilomètres, et quand nous sommes arrivés à la frontière, ce policier géorgien était apparemment très en colère contre moi parce que j'avais dépassé la vitesse autorisée. Je roulais à environ 35 miles à l'heure. Il me criait et hurlait dessus, se faisant comprendre malgré la barrière de la langue. Pendant que nous roulions, un jeune homme à l'arrière, son père et moi discutions. Il a dit « Regarde dans ton portefeuille. Qu'est-ce que tu as ?» J'ai regardé dans mon portefeuille. J'avais une carte de bibliothèque du Newbold College, lui, une carte de bibliothèque de l'Université adventiste de La Plata en Argentine. Nous savions ce qui allait se passer. Il allait nous demander notre permis. Nous nous sommes arrêtés, il a crié et hurlé sur nous. Nous avons il vaut toujours mieux faire semblant de ne rien comprendre, tu sais. Finalement, il a demandé notre permis. Alors nous avons fait tout un cinéma en disant « on ne veut pas le donner ». Mais j'ai fouillé dans mon portefeuille et j'ai tendu ma carte de bibliothèque du Newbold College. Et mon ami a donné sa carte de bibliothèque de l'Université adventiste de La Plata en Argentine. Et l'homme a dit « Revenez à mon bureau, à 50 km d'ici, demain, et vous pourrez récupérer votre carte de bibliothèque. » Nous savions qu'il voulait un pot de vin. Nous n'allions pas le payer. C'était un jeu de bluff. Alors nous avons dit « D'accord, nous reviendrons demain récupérer nos permis de conduire. On ne peut aller nulle part sans eux. » Et donc, je lui ai donné mon nom. Je crois que mon nom était Michael Misha, c'est-à-dire Michael Mouse, adresse Sunset Holly, Sunset Boulevard, Hollywood. Et une autre fois, j'étais Charles Windsor, adresse Buckingham Palace. Le gaz est parti avec ma carte de bibliothèque de Newbold et nous sommes passés de l'autre côté de la frontière, en Turquie, et nous étions en route. Bref, le point essentiel de cette histoire, c'est que lorsque la monnaie s'effondre, comme ce fut le cas en Russie, quand ils sont passés de 6 à 60 roubles du jour au lendemain, on ne pouvait absolument rien acheter dans les magasins parce que personne n'avait l'argent nécessaire pour acheter. Les banques n'avaient pas assez de roubles. Donc si vous alliez à la banque avec 100 roubles aujourd'hui, ils vous donnaient demain avant la crise, ils vous rendaient 100 $, ils vous rendaient 600 roubles. Mais maintenant, on passe de 100 $,
6 roubles pour 1 dollar à 60 pour 1 dollar. Vous regardez 6000 roubles pour chaque 100 dollars. Ils n'ont pas assez de dollars. Donc vous vous retrouvez avec des banques à court d'argent dès 10 heures. Juste pour mettre les choses en perspective, si nous traversions la même chose aujourd'hui, disons qu'une Prius neuve coûte 35 000 dollars aujourd'hui, toute neuve. Si nous traversions la même chose, une Prius neuve coûterait 200 000 dollars. Que se passerait-il pour la demande de nouvelles Prius? Droite? Paf! Et toute l'activité économique s'arrête lorsqu'il y a une crise bancaire, lorsqu'il y a une crise de la dette et une crise monétaire. Nous assistons donc actuellement à une très grande réinitialisation de proportions similaires à ce qui s'est produit dans l'Égypte ancienne de Joseph. L'inflation est une politique fédérale de facto, une réalité économique incontournable. Le gouvernement est heureux de maintenir l'inflation à 3, 4, 5% parce que c'est un impôt de fait sur le peuple et c'est un défaut de paiement souple sur la dette nationale. Et donc cette année, nous avons une crise des obligations. Si vous suivez le marché obligataire comme vous devriez le faire, vous saurez ce qui arrive aux bons du Trésor américain. Le gouvernement a du mal à vendre sa dette. Les gens ne veulent plus de notre dette car nous savons que l'inflation va simplement grignoter la valeur de ces bons du Trésor. Les gouvernements du monde entier investissent dans le seul actif de catégorie 1 qui existe, l'or. Les gouvernements du monde entier savent aujourd'hui que notre système monétaire fiat est en train de mourir sous nos yeux. Nous faisons face à une réinitialisation mondiale, que cela nous plaise ou non. Le pouvoir d'achat de la livre, du peso, du yen, de l'euro, du dirham et du dollar est en train de s'effondrer sous nos yeux. Et si vous ne me croyez pas, est-ce que votre salaire va plus loin aujourd'hui qu'il y a 4 ans? Non, beaucoup moins. Ainsi, les gouvernements du monde entier passent à une nouvelle forme de système monétaire qui est la monnaie numérique ou les monnaies numériques de banque centrale. Et donc, nous avons l'euro numérique qui sera lancé d'ici octobre, comme ils l'ont annoncé il y a quelques semaines en Europe. La livre britannique, ils vont l'appeler Britpound, ils lancent une livre numérique en Grande-Bretagne pour remplacer la livre sterling. Et le président Biden a publié un décret présidentiel, vous pouvez le lire ici, et ce décret a été publié lorsqu'il était président pour demander au Trésor et au département de la justice de développer les mécanismes afin que nous puissions également lancer un dollar numérique américain. Ils ont déjà lancé la première étape, FedNow. Si vous avez entendu parler du système FedNow, l'infrastructure est préparée. Trump a dit qu'il ne le ferait pas, mais l'infrastructure est préparée, donc ils n'auront appuyé sur un interrupteur quand ils voudront le faire. Et lorsque vous aurez une monnaie numérique, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Vous serez esclave du système. Vous ne pourrez pas avoir d'économie en dehors du système si vous êtes dans la monnaie numérique. Pourquoi? La monnaie numérique est contrôlée par le gouvernement. Il peut dire « vous ne pouvez avoir que certaines limites sur vos économies ». Si en Europe, il faut 4 000 € pour subvenir aux besoins d'une famille pendant un mois, le gouvernement, vous ne pouvez économiser qu'un maximum de 3 000 € numériques. Et si vous ne pouvez économiser que l'équivalent de 3 semaines d'argent sur votre compte, dans l'ensemble de vos économies, cela signifie que vous êtes esclave du système, vous devez continuer à travailler. Si le gouvernement veut vous imposer, il prélève une taxe de 10% sur votre monnaie numérique. Quand j'étais à Chypre en 2006, le gouvernement a prélevé 10% sur tous les comptes du système euro. Où est passé notre argent? Oh, le gouvernement l'a pris et personne ne peut rien y faire. Et donc, ces choses arrivent dans la vraie vie. Elles se sont produites en Europe et elles se produisent dans d'autres parties du monde, là-bas, la manipulation des monnaies numériques. Nous faisons face à une réinitialisation numérique. Que cela nous plaise ou non, cela arrive vers nous. En Europe, certaines des propositions sont épouvantables. Ils proposent que vous ne puissiez dépenser vos euros qu'à une certaine distance de votre domicile. Cette mesure vous empêche de voyager. Cela réduit les émissions de carbone, vous ne pouvez plus prendre l'avion n'importe où. Chaque fois que je prends un vol avec United ou American, il est indiqué sur le billet. Ce vol a produit tant de tonnes de dioxyde de carbone par passager. Pour l'instant, ils surveillent et mesurent cela, mais ce qu'ils surveillent et mesurent, ils finiront bientôt par le contrôler. Ils imposeront une limite carbone à vos déplacements sur une base annuelle. Ainsi, lorsque ces monnaies numériques seront mises en place, les gouvernements pourront programmer la façon dont vous utilisez votre argent pour vous empêcher de l'utiliser pour des produits jugés socialement indésirables. Par exemple, ils pourraient vous interdire d'acheter des armes à feu ou des munitions si vous tenez au deuxième amendement. Ils pourraient vous interdire d'acheter des livres comme La tragédie des siècles ou Les événements des derniers jours. Il vaut la peine d'investir dès maintenant dans la littérature, car lorsque l'Internet sera totalement contrôlé et que vous ne pourrez plus dépenser votre argent pour de la littérature, vous pourrez encore en distribuer. C'est peut-être l'un des derniers ministères qui nous restera.
Je veux vous encourager en tant qu'adventiste à acheter autant de littérature que possible et à la distribuer autant que possible. Distribuez-la comme les feuilles d'automne, car une fois qu'elle est sur l'étagère de quelqu'un, on ne pourra la lui enlever. Distribuez de la littérature tant que vous le pouvez. Ainsi, lors du premier grand reset, lorsque Jacob a choisi de vivre à la campagne, loin du boom économique des 7 années d'abondance, et qu'il a conservé sa richesse en pièces d'argent, c'est avec cela qu'il a payé sa nourriture. De la même manière, aujourd'hui, les systèmes bancaires de notre monde comprennent cela, et depuis 5 ans, les banques centrales du monde achètent de l'or en quantité record. Et si vous suivez le prix de l'or est le canari dans la mine. Les banques achètent autant d'or qu'elles peuvent en obtenir physiquement, parce qu'elles savent que lorsque le grand reset arrivera et que le dollar ne vaudra plus rien, ce qui comptera, c'est la quantité d'or que vous possédez. Lorsque Trump a publié un tweet la semaine dernière disant « La règle d'or est la suivante, celui qui possède le plus d'or fait les règles », Trump comprend, et ce n'est donc pas un hasard que, de janvier à mars cette année, plus de 2000 tonnes d'or soient passées de Londres à l'Amérique dans les coffres du COMEX à New York. Que Trump rapatrie notre or parce qu'il sait que le système du dollar est en train de mourir et qu'il y aura un système adossé à l'or dans le futur, dans un avenir proche. La plupart des citoyens américains ne prêtent pas attention à cela, mais si vous ne possédez pas de richesse indépendante du système, vous serez asservis comme l'ont été les Égyptiens. Si vous avez de la richesse et que vous vivez à la campagne, en dehors du système, alors vous êtes mieux préparé à affronter ce qui nous attend. C'est le grand reset auquel nous faisons face. Les lingots d'or et d'argent n'ont aucun risque de contrepartie. Vous le possédez, vous le détenez. Si votre banque fait faillite, si le dollar s'effondre ou si l'inflation érode le pouvoir d'achat du dollar, vous avez toujours ces lingots. Ils peuvent être échangés mondialement sans craindre de sanctions du gouvernement américain et sont acceptés partout comme l'ultime réserve de valeur à travers les civilisations. La situation globale aujourd'hui, c'est que nous sommes au milieu d'un autre grand reset qui mènera à l'asservissement économique de ceux qui ne sont pas préparés. Et cela nous amène, et vous voyez les conséquences à l'écran, l'impact du second grand reset est que la classe ouvrière n'a rien à perdre, donc elle ne s'en inquiète pas tant que ça. La classe moyenne a tout à perdre et les élites sociales ont tout à gagner. C'est l'effet net du reset actuel en cours. Donc, si vous vous considérez comme faisant partie de la classe moyenne, vous avez tout à perdre en ce moment. Si vous êtes de la classe ouvrière et que vous n'avez rien à perdre, vous ne vous inquiétez pas des monnaies numériques, parce que vous n'avez rien à perdre. Et si vous faites partie des élites sociales, si vous êtes parmi les propriétaires, comme les propriétaires de Facebook ou d'Amazon dans ce monde, vous n'avez rien à craindre car vous allez profiter de ce reset. Voilà ce qui nous attend. Le premier reset a eu lieu dans l'Égypte de Joseph. Nous vivons actuellement le deuxième reset. Je voudrais maintenant parler du troisième et dernier reset, et c'est le plus important de tous les resets. Avant que Jésus-Christ ne revienne sur terre, Dieu va déverser ses terribles jugements sur les méchants, ceux que l'on appelle les 7 dernières plaies dévastatrices. Avant que cela n'arrive, il y aura une union persécutrice de l'Église et de l'État à la fin des temps, dirigée par la papauté, imposant un faux culte, et persécutant jusqu'à la mort ceux qui restent fidèles à Dieu et à ses 10 commandements. Dans cette crise finale, le livre de l'Apocalypse révèle au chapitre 18 qu'il décrit un effondrement économique mondial qui détruit à la fois le commerce mondial et Babylone la spirituelle. Et pourquoi Dieu apporte-t-il le jugement sur Babylone la spirituelle? Vous trouvez l'indice dans Apocalypse 18, 5 et 24. Il est dit que c'est pour cette raison que Dieu apporte le jugement sur Babylone la spirituelle. Il est dit car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités, et en toi a été trouvé le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Ainsi, Dieu voit la persécution de ses saints, et il apportera le jugement sur les puissances spirituelles de ce monde qui collaborent avec les puissances économiques de ce monde pour persécuter les saints de Dieu. Dieu connaît les siens, et un jour, il rendra pleinement justice à ceux qui ont perdu leur précieuse vie pour lui. C'est une très bonne nouvelle. Jésus a maintenant parlé de la grande réinitialisation que nous devons tous traverser pour survivre à cette crise finale et accéder au royaume de Dieu. Jésus l'a exprimé ainsi dans Jean 3, 3, 5. Il dit « en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. » Quoi? Royaume de Dieu? Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et donc la grande réinitialisation finale qui se situe au niveau personnel sur lequel vous avez un contrôle direct même aujourd'hui est mon besoin et notre besoin de naître de nouveau afin que nous puissions voir le royaume de Dieu.
Je ne suis pas intéressé par des réinitialisations économiques qui font de moi un esclave. Tu ne posséderas rien et tu seras heureux. Ce qui m'intéresse, c'est la grande réinitialisation où un jour, je n'aurai plus besoin de stocker de l'or. Un jour, je marcherai réellement sur des rues d'or. Vous savez, plus personne ne stocke du bitume chez soi de nos jours. Et nous pensons que l'or est précieux aujourd'hui, l'or et l'argent. Mais si je vais marcher sur des rues d'or, alors Dieu a quelque chose de bien plus précieux pour nous dans le ciel. Et là, la réinitialisation ultime qui compte vraiment, qui compte pour l'éternité, c'est le besoin de naître de nouveau et le besoin de renaître chaque jour. Cette réinitialisation spirituelle implique le baptême par immersion, comme nous le trouvons dans Romains 6. Cela symbolise notre mort à notre ancienne manière de vivre et une résurrection dans une vie nouvelle en Jésus-Christ, ainsi que le baptême du Saint-Esprit. Et à un niveau collectif, en tant que corps de chrétiens, la grande réinitialisation implique un réveil de ce que Sir White appelle une piété primitive parmi le peuple professant de Dieu. Sir White la décrit ainsi. Elle dit « Un réveil de la véritable piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de nos besoins. » Elle poursuit « Il n'y a rien que Satan redoute autant, mais le peuple de Dieu doit dégager le chemin en ôtant tout obstacle afin que le Seigneur puisse répandre son esprit sur une église languissante et une assemblée impénitente. Si Satan avait le champ libre, il n'y aurait jamais un autre réveil, grand ou petit, jusqu'à la fin des temps. Alors, de quoi aurais-je besoin? Ce dont nous avons tous besoin, plus que toute autre chose, c'est du grand réinitialisation, c'est-à-dire une réinitialisation spirituelle au quotidien. Autrement dit, le besoin de naître de nouveau chaque jour. Ce n'est pas seulement nous ne croyons pas en tant qu'adventistes, oh, une fois sauvé, toujours sauvé. Nous croyons en une fois sauvé, puis sauvé chaque jour. Affirmer chaque matin ma relation d'alliance avec mon Père céleste, demander chaque matin le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi tellement de ton esprit que tu effaces les œuvres de la chair et que tu produises dans ma vie une belle moisson des fruits de ton esprit. Et c'est donc cette remise à zéro quotidienne dont chacun de nous a besoin afin d'avoir l'assurance qu'un jour, nous ne stockerons pas de l'or, mais que nous marcherons sur ces rues d'or. 2 Chroniques 7, 14 dit ceci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors moi, c'est-à-dire Dieu, j'écouterai des cieux, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Et tout au long de l'histoire du salut, le réveil vient toujours en réponse à la prière. Vous ne pouvez trouver aucun réveil dans l'histoire du salut qui ne soit venu en réponse aux saints se rassemblant pour prier. Que ce soit des groupes d'étudiants qui se rassemblaient au Moyen Âge, ou les grands réveils du mouvement wesleyen ou du nord de l'Inde à la fin des années 1800, avec les anglicans, ou quel que soit le mouvement de réveil que vous considérez à travers toute l'histoire du salut, les réveils commencent lorsque les gens se réunissent et prient, se pardonnent les uns aux autres, se réconcilient et disent « Seigneur, que rien ne vienne s'interposer entre toi et nous, en tant que peuple, voulons recevoir ton esprit, mais nous ne voulons avoir aucune dette entre nous. » Nos mains sont ouvertes les unes envers les autres, nos mains sont ouvertes pour toi, et nous implorons l'effusion de ton Saint-Esprit. Et si nous voulons un réveil dans nos églises, nous devons prier ensemble pour ce réveil, en faire un sujet de prière. Seigneur, en tant qu'Église, nous désirons ce réveil. Le dernier grand réinitialisation survient lorsque nous sommes ouverts à la recherche et à l'accueil de la plénitude du Saint-Esprit. Sir White dit, un réveil de la véritable piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de nos besoins. Donc, si vous repartez de cette journée avec une seule priorité, c'est le réveil de la véritable piété dans ma famille, dans mon cœur et dans mon foyer. C'est mon plus grand besoin. C'est notre plus grand besoin. Elle dit, nous devons recevoir la sainte onction de Dieu, le baptême de son esprit, car c'est le seul agent efficace dans la promulgation de la vérité sacrée. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie ou donne vie aux facultés mortes de l'âme pour apprécier les choses célestes et attire les affections vers Dieu et la vérité. Et cette grande réinitialisation se manifestera dans ce que nous appelons la pluie de l'arrière-saison. Elle poursuit dans la tragédie des siècles. L'œuvre sera semblable à celle du jour de la Pentecôte. De même que la première pluie a été donnée et l'effusion du Saint-Esprit et l'ouverture de l'Évangile qui ont eu lieu à la Pentecôte pour faire germer la précieuse semence, ainsi la pluie de l'arrière-saison sera donnée à la fin pour la maturation de la moisson. La grande œuvre de l'Évangile ne doit pas se conclure avec une manifestation moindre de la puissance de Dieu que celle qui a marqué son commencement. C'est une déclaration incroyable, que ce que nous avons vu à la Pentecôte va se reproduire. Et elle poursuit en disant
Les prophéties qui se sont accomplies lors de l'effusion de la première pluie à l'ouverture de l'Évangile s'accompliront de nouveau lors de la pluie de l'arrière-saison à sa clôture. Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé et rayonnant d'une sainte consécration, se hâteront de lieu en lieu pour proclamer le message venu du ciel. Par des milliers de voix à travers toute la terre, l'avertissement sera donné. Des miracles seront accomplis, les malades seront guéris, et des signes et des prodiges accompagneront les croyants. Et je veux voir ce jour arriver. Et si je veux voir Jésus revenir, il va falloir que je traverse cette effusion de la pluie de l'arrière-saison. Et si je veux participer à l'effusion de la pluie de l'arrière-saison, je dois naître de nouveau chaque jour, et je dois m'unir à mes frères et sœurs de mon district, de mon foyer, de mon Église, en nous pardonnant les uns les autres, en recherchant la réconciliation et en suppliant Dieu ensemble. Seigneur, accorde-nous ton Saint-Esprit sur cette assemblée. C'est le plus grand renouveau auquel nous puissions participer. Nous ne pouvons pas contrôler ce que fait le Congrès ou le président Trump, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous nous rapportons à notre Père céleste. Et Dieu a promis que si nous demandons le Saint-Esprit, nous le recevrons. Si vous cherchez le Saint-Esprit, vous le trouverez. Si vous frappez à la porte, alors la porte de votre cœur s'ouvrira à la présence du Saint-Esprit. Ainsi, la triple promesse de Dieu à travers Jésus dans l'Évangile de Luc est que Dieu prend plaisir à donner son Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Il est possible de faire l'expérience localement dans notre communauté, notre Église, d'un avant-goût de la pluie de l'arrière-saison. Et lorsque Dieu répandra son Esprit mondialement, nous serons émerveillés par ce qu'il accomplira. Sir White décrit ailleurs que, lorsque la pluie de l'arrière-saison sera déversée, une grande partie de notre machinerie humaine sera tout simplement balayée par l'effusion du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'une grande partie de la structure de notre Église sera simplement emportée, car on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Donc, lorsque la pluie de l'arrière-saison sera déversée, quelque chose d'extraordinaire se produira, nous pouvons y participer et en avoir un avant-goût en suppliant le Seigneur. Père, pardonne-nous. Puissions-nous nous pardonner. Soyons un lieu sûr pour accueillir de nouveaux disciples de Jésus-Christ expérimentant l'amour de Dieu. Seigneur, donne-nous ton Saint-Esprit. Avec ton Esprit, tout est possible. Et sans ton Esprit, nous ne sommes qu'un groupe de personnes qui font les choses machinalement. C'est quelque chose que nous pouvons vivre aujourd'hui. Nous n'avons aucun contrôle sur ces réinitialisations économiques dont nous avons parlé, qui seront catastrophiques pour beaucoup de gens, mais si nous participons à la réinitialisation spirituelle, c'est-à-dire à la nouvelle naissance, nous avons la promesse de la vie éternelle et de voir Dieu agir tout autour de nous. Et c'est à cette réinitialisation que je veux participer. Alors, comment recevons-nous ce baptême du Saint-Esprit? Eh bien, juste quelques versets ici et nous conclurons. Le premier exemple se trouve dans Luc 11, 9, 13. Le voici pour votre référence. Je vous le dis donc, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Dans ce passage, Jésus promet que si nous demandons à notre Père céleste le don du Saint-Esprit, il nous donnera ce Saint-Esprit. Alors, demandez à Dieu le Saint-Esprit chaque jour. Je ne sais pas à quelle fréquence vous priez le Notre Père, mais en réalité, nous devrions prier le Notre Père chaque jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses. À quelle fréquence péchez-vous? Probablement tous les jours. Et si je devais mourir avec des péchés non confessés, cela signifie-t-il que je suis perdu ou sauvé? Je laisse cela entre les mains de Dieu, mais je ne veux pas vivre avec cette pensée. Alors je prie chaque jour, Père, pardonne-moi mes péchés, comme je pardonne à ceux qui ont péché contre moi. Ainsi, lorsque nous récitons la prière du Seigneur et demandons l'effusion du Saint-Esprit, c'est la première manière dont nous pouvons expérimenter le baptême du Saint-Esprit au quotidien. La deuxième chose que nous faisons se trouve dans Jean 8, 29. Jésus, décrivant son propre ministère, dit « Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui plaît. » Ainsi, non seulement nous demandons le don du Saint-Esprit chaque jour, mais nous cherchons aussi à accomplir la volonté de Dieu au quotidien. Lorsque vous priez dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur quelle partie de la planète ai-je un quelconque contrôle? Juste, oui, juste la mienne, ce qui se passe ici même. Ma vie personnelle. Je n'ai peut-être pas beaucoup de contrôle chez moi, mais au moins sur ce qui se passe dans ma tête ou dans mon cœur. Donc, lorsque je prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, le seul endroit où je peux mettre cela en pratique, c'est à l'intérieur de ces 4 murs ici, dans ce corps, dans cet esprit, dans ce cœur. Parce que lorsque tu pries que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, tu dis « Seigneur, je veux faire ta volonté aujourd'hui de toutes les manières possibles. Je veux que ton royaume, tes principes, tes commandements règnent en maître aujourd'hui dans ma vie, plutôt que mes désirs déchus et mes inclinations déchues. » Alors nous demandons à Dieu le don du Saint-Esprit.
Nous cherchons toujours à accomplir la volonté de Dieu avec un cœur sans partage, cherchant la gloire et la volonté de Dieu, priant pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Cela signifie que nous sommes ouverts à recevoir le don du Saint-Esprit. Le psaume 119, 25 dit ceci: « Mon âme s'attache à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. » Et le mot « ranimer » ou « revivifier » est le même que le mot « vivifier » en anglais ancien. Cela signifie « redonner la vie ». Donc quand il est dit « Rends-moi la vie selon ta parole », cela veut dire « Je suis spirituellement mort, mais lorsque je lis ta parole, tu me redonnes la vie spirituelle. » Et donc je demande à Dieu le don du Saint-Esprit. Chaque jour, je cherche à honorer la volonté de Dieu, à rendre gloire à Dieu, afin que Dieu soit glorifié dans ma vie et dans les décisions que je prends. Troisièmement, je lis la parole de Dieu chaque jour, parce que la parole de Dieu transforme les vies humaines. Je parle ici d'une vie de dévotion active, d'une marche personnelle et significative avec le Seigneur. Je ne parle pas simplement de venir à l'église, puis de laisser votre Bible prendre la poussière le reste de la semaine. Je parle de lire la Bible de façon systématique chaque jour. D'accord? Et si vous ne savez pas par où commencer, je dirais que le 1er janvier, commencez par Genèse 1, regardez combien de pages il y a dans votre Bible, divisez ce nombre par 365. C'est votre lecture biblique du jour. Et chaque jour, je lis 4 pages de ma Bible. Chaque année, je parcours l'ensemble de la Bible. Chaque année, je termine en octobre, j'ai novembre et décembre pour relire les évangiles une seconde fois. On recommence à la Genèse. Vous le faites année après année, encore et encore. C'est incroyable ce que Dieu fait dans votre esprit. Et quand vous lisez la Bible de cette façon, vous apprenez la volonté de Dieu sans avoir à la chercher particulièrement. De la même manière que j'ai été marié pendant 25 ans et demi à ma femme, si quelqu'un me pose une question sur quelque chose, « Voudrais-tu venir chez nous le prochain sabbat soir ?» Je sais exactement ce que ma femme va dire avant même de devoir le lui demander. C'est vrai, messieurs? Oui? Non? D'accord. Quand ma femme dit « Allons manger au restaurant pour mon anniversaire de mariage », je sais que c'est à Olive Garden qu'elle veut aller. Je n'ai pas besoin de lui demander. Après 25 ans, c'est Olive Garden, je le sais. D'accord? Et de la même manière, quand vous marchez avec le Seigneur et que vous lisez sa parole chaque jour, lorsque des questions surgissent dans votre vie, souvent, vous n'avez pas besoin d'aller chercher un texte. Vous savez déjà quelle est la volonté de Dieu à ce sujet parce que vous l'avez lu si souvent. Ainsi, avoir une familiarité avec la parole de Dieu signifie que lorsque des questions se posent, vous savez, d'accord, voici quelle est la volonté de Dieu dans cette situation, sans avoir à vous tourmenter à ce sujet. Alors, demandez à Dieu le don du Saint-Esprit, cherchez à glorifier Dieu dans les décisions que vous prenez chaque jour, imprégnez votre esprit de la parole de Dieu. Acte 2, verset 1, il est dit: lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a été donné lorsque ses disciples étaient unis dans l'amour pour les âmes perdues. Leur préoccupation principale n'était pas de réparer les tapis de l'Église, c'était d'amener des personnes dans le corps du Christ. Et lorsque nous sommes unis dans notre amour pour les âmes perdues, que nous avons à cœur ceux qui n'ont pas de voix dans nos communautés, et que nous avons le fardeau d'amener tous les hommes dans le royaume de Dieu, c'est alors que le Saint-Esprit sait, que Dieu sait qu'il peut répandre son Saint-Esprit sur cette Église. Donc, lorsque j'étais pasteur, nous avions simplement un objectif de foi. Alors, disons que c'est l'année, je ne sais pas, 2000, donc nous voulons 20 baptêmes cette année dans une petite église. Objectif foi. Nous prions pour cela, nous en parlons, nous travaillons pour cela, et Dieu nous accordait toujours 20 baptêmes, parfois un peu plus. Et vous savez quoi? Nous faisions A, B et C, mais Dieu ne nous envoyait jamais de baptême par A, B et C. Il les amenait par X, Y et Z, de là où on ne s'y attendait pas. Pourquoi? Il voulait voir travaillions pour les âmes, voulions gagner des âmes, et étions prêts à faire grandir notre Église. Quand votre Église grandit, les dynamiques de pouvoir changent en son sein. Et beaucoup de gens ne veulent pas que leur Église grandisse, parce qu'alors les dynamiques de pouvoir changent. Si vous avez une Église de 50 personnes, il y a au moins 3 familles dominantes. Et ces familles dominantes siègent au Conseil depuis 20 ans. Et si l'Église passe à 100 membres lors du prochain comité de nomination, ces 3 familles dominantes n'ont plus la même position dominante et elles se fâchent contre nous. Ainsi, les relations de pouvoir changent à mesure que l'Église grandit. C'est pourquoi beaucoup de gens préfèrent être un gros poisson dans un petit étang plutôt qu'un petit poisson dans un étang beaucoup plus grand. Ainsi, lorsque nous nous unissons dans l'amour pour les perdus et que nous servons de façon sacrificielle pour eux, mon expérience à l'Église Village, c'est que nous avons vu le Saint-Esprit se manifester puissamment parce que cette Église était une véritable machine à mission. Tout le monde était impliqué dans la mission et les gens continuaient à rejoindre parce qu'ils voulaient faire partie de quelque chose de spécial, quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ils voulaient voir Dieu à l'œuvre. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour voir Dieu à l'œuvre qu'en s'engageant dans la mission pour les perdus.
ici en Caroline du Sud ou ailleurs. Demandez à Dieu le don du Saint-Esprit. Cherchez à honorer et glorifier Dieu dans décisions. Imprégnez votre esprit de la parole de Dieu. Unissez-vous dans l'amour. Et lorsque nous sommes unis dans notre désir de porter l'Évangile au monde, le Saint-Esprit sera répandu. Et acte 1:8, soyez actifs dans le témoignage de l'Évangile. Jésus a dit ceci, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, le Saint-Esprit a été promis, en particulier à ceux qui témoignent de la résurrection de Jésus-Christ. Et ce mot, vous serez mes témoins. Le mot témoin c'est martureo. Martus est le nom, martureo est le verbe. Et le mot martus, c'est de là que vient le mot martyr. Et un témoin, et lorsque Jean écrit cela, ou que Luc l'écrit dans les Actes, un témoin était quelqu'un que les autorités romaines faisaient venir devant un tribunal et à qui l'on disait « offre d'encens à César » et dit « Kaiser Kyrios, César est Seigneur ». Et les chrétiens répondaient « Non, Jésus Kyrios, Jésus est Seigneur ». Et on leur disait « Si tu n'offres pas d'encens à César, nous allons t'exécuter, te jeter au lion, te décapiter, te brûler vif », quelque chose comme ça. Et être un témoin signifie que tu témoignes dans une arène légale où tout est en jeu. C'est ce que le mot témoin signifie dans le contexte du Nouveau Testament. Et Jésus dit, vous serez mes témoins, vous allez témoigner pour moi, peu importe le prix personnel à payer, vous serez les témoins du fait que je suis le Seigneur ressuscité et que je reviendrai, peu importe ce que la société peut penser de vous ou les conséquences sociales, politiques ou personnelles de cette prise de position. Vous savez, Lénine avait compris cela. Lénine a dit, « Eh bien, vous savez, Jésus a bouleversé le monde avec 12 disciples. Il a dit, « Donnez-moi 100 étudiants engagés dans le marxisme, je bouleverserai le monde entier. » Lénine avait compris que le pouvoir d'une personne convaincue peut façonner toute une nation. Ainsi, nous devons être des témoins, c'est-à-dire pas seulement en tant que chrétiens quand c'est confortable, quand c'est facile, quand c'est commode, quand tout est en jeu et que nous risquons de perdre irrémédiablement notre carrière, nos amitiés les plus précieuses, notre famille bien-aimée. C'est cela, être un véritable témoin de Jésus-Christ. Et être témoin de Jésus-Christ ne signifie pas seulement mourir pour sa foi, cela veut dire vivre sa foi quelles qu'en soient les conséquences, y compris jusqu'à la mort si nécessaire. Mais cela signifie que vous vivez votre foi, sans honte ni remords d'aimer Jésus-Christ. Mon équipe de football préférée, c'est Liverpool. Est-ce que l'un d'entre vous connaît l'équipe de football de Liverpool? D'accord, je suis né près de Liverpool. J'ai soutenu Liverpool ma vie. Ils ont gagné, ils ont remporté leur championnat anglais le week-end dernier. Partout dans le monde, les gens célèbrent, car c'est une marque mondiale, et ils portent leur maillot de Liverpool partout dans le monde. Les gens n'ont pas honte de leur équipe de football, ils sont fiers. Ils chantent des chansons sur leur équipe. Ils se tatouent les noms des joueurs sur le corps pour leur équipe de football. Et j'aimerais, si seulement les chrétiens étaient aussi passionnés par Jésus-Christ et n'avaient pas honte de porter le nom de Jésus au travail, dans le parc et dans leur vie personnelle et privée. Vous serez mes témoins, a dit Jésus, et il promet que lorsque vous agissez avec foi, que vous mettez tout en jeu pour Dieu et que vous rendez témoignage de ce que Jésus signifie pour vous dans votre vie, c'est à ce moment-là, dit Jésus, que le Saint-Esprit sera déversé sur vous avec puissance. Le mot est dynamite, dynamis. Et ce mot dynamite, c'est de là que nous tirons le mot dynamite, dynamis. Laissez-moi vous poser cette question. Si la dynamite entre dans votre vie et explose, est-ce que quelque chose reste jamais pareil? Non. Il est dit de Jésus dans Romains 1, Jésus a été déclaré avec puissance, avec dynamite, Fils de Dieu par sa résurrection. C'est-à-dire qu'après la résurrection du Christ, tout a changé dans l'histoire du monde. Parce que Mahomet est mort, Bouddha est mort, tous ces autres chefs religieux sont morts, Jude, Confucius est mort. Nous avons les tombes de tous ces grands hommes de l'histoire, mais seule la tombe de Jésus est vide. Et cela change tout dans notre monde. Ainsi, si nous devons recevoir le don du Saint-Esprit, nous devons être des témoins. Cela signifie que nous mettons tout en jeu pour témoigner de notre foi en Jésus-Christ, quoi qu'il arrive, peu importe les conséquences. Nous ne nous soucions pas de ce que le monde pense de nous. Et alors, nous verrons le Saint-Esprit se répandre d'une manière puissante, vraiment puissante. Alors, que disons-nous en conclusion aujourd'hui? Le premier grand reset, à l'époque de Joseph, a centralisé le pouvoir économique entre les mains des élites nationales d'Égypte et a réduit l'homme du peuple en esclavage. Ceux qui y ont survécu, comme Jacob, vivaient à la campagne et avaient épargné des richesses sous forme de métaux précieux en dehors du système économique de l'Égypte. Le second grand reset, qui se produit en ce moment même, va également centraliser le pouvoir économique entre les mains des élites sociales et réduire l'homme du peuple en esclavage via les MNBC. De nombreux journalistes laïcs tirent la même sonnette d'alarme. C'est en train d'arriver. Il n'y a presque rien que nous puissions faire pour l'arrêter.
Ceux qui comprennent ce qui se passe, comme les fonds souverains, les riches de notre monde, les super riches et les banques nationales de notre planète, accumulent autant d'or et d'argent que possible afin de posséder des richesses en dehors du nouveau système économique. Mais le seul reset qui compte, vraiment le dernier grand reset, est accessible à nous tous aujourd'hui. Nous faisons l'expérience de ces bénédictions lorsque nous remettons nos cœurs et nos volontés à Dieu chaque matin et que nous demandons chaque jour d'être remplis du Saint-Esprit. Je veux vous lancer un défi aujourd'hui. À partir de ce jour, lorsque vous vous mettez à genoux le matin, comme nous devrions le faire, commencez votre journée par la prière. Demandez le baptême du Saint-Esprit. Demandez que le Saint-Esprit de Dieu vous remplisse à tel point qu'il y ait moins de vous-même et plus de Jésus dans votre caractère, jour après jour. Demandez au Saint-Esprit de transformer votre caractère, de guider vos décisions, d'anoblir et d'élever vos pensées, de vous relever de vos désirs déchus, de fortifier notre témoignage, de nous unir à des frères et sœurs partageant la même foi ici, en Caroline du Sud, et qu'en élevant Jésus dans nos vies, à travers le témoignage d'une vie pleine d'amour, nous puissions attirer le plus grand nombre possible de personnes à Christ pour l'éternité. Aujourd'hui, nos élites amassent de l'or. Si nous participons au dernier grand reset, nous ne nous contenterons pas d'amasser de l'or, nous marcherons sur des rues d'or. Dans ce dernier grand reset, vous vous demandez, à quoi cela ressemblera-t-il quand nous arriverons au paradis? Un de mes versets préférés dans la Bible est 1 Corinthiens 2,9. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Nous n'avons aucune idée de ce que Dieu a préparé pour nous. Tout ce que je sais, c'est que c'est quelque chose qui dépasse tout ce que je peux imaginer, où mes besoins les plus profonds seront comblés, ma douleur la plus profonde sera guérie, et ma joie et mes désirs les plus profonds seront accomplis. Dieu a quelque chose de spécial pour ceux qui participent au seul reset qui compte vraiment. À moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ma prière que nous puissions tous vivre ce grand reset chaque matin de la semaine à venir, du mois à venir et pour le reste de cette année, que nous puissions expérimenter la plénitude, le baptême et la présence transformatrice du Saint-Esprit dans nos vies, afin que lorsque les gens nous voient, ils voient Jésus-Christ et soient attirés vers lui. Que Dieu nous bénisse alors que nous traversons ce grand reset dans nos vies personnelles. Inclinons la tête pour un moment de prière. Père céleste, nous savons que nous vivons des temps importants. Nous savons que les gouvernements du monde bâtissent sur du sable mouvant. Nous savons que notre système monétaire est en train de mourir sous nos yeux. Nous savons que le cœur de beaucoup défaille de peur face à ce qui arrive dans notre monde, avec l'environnement, l'économie, la désintégration sociale et l'éclatement de nos familles. Mais Père, nous ne voulons pas vivre dans la peur ou dans la douleur. Nous voulons lever la tête bien haut et dire « Voici notre Seigneur que nous avons attendu, et il vient pour nous afin de nous sauver. » Alors Père, aujourd'hui, nous te demandons à nouveau le baptême de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions de laver profondément les œuvres de la chair, d'enlever complètement la tâche et la honte, la culpabilité et la peur qui proviennent de notre passé, et de les remplacer pleinement par ton amour divin et la joie véritable, par l'espérance inébranlable, la douceur, la patience et une bonté d'esprit sincère et durable. Père, que les fruits de ton esprit se manifestent dans notre caractère à partir d'aujourd'hui. Père, nous allons revendiquer tes promesses aujourd'hui que tu peux et que tu feras pour nous ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Alors Seigneur, nous remettons nos vies entre tes mains aujourd'hui. Remplis-nous, transforme-nous, façonne-nous et moule-nous. Et Père, quand toi et ton Fils viendraient dans ces nuages de gloire, à la recherche de ceux dont les noms sont dans le livre de vie de l'agneau, puissions-nous être trouvés dans le seul registre qui compte vraiment. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.